Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Steve Biko, orateur des parlements et Agora. Comment reconnaître un homme politique crédible? C'est le thème de mon intervention ce soir. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un paysage politique, un décor qui est planté. Il y a plusieurs interventions. Il y a plusieurs déclarations. Et puis, compte tenu du verbe, ou bien du message de l'individu, on se sent obligé de suivre la personne aveuglement, sans chercher à réfléchir, sans aucune détection et sans aucune analyse. Et puis, à un moment donné de la marche, à un moment donné de la course, je vais dire du suivi de la personne, on se rend compte que cette personne n'en était pas l'idéal approprié au choix. Et puis, on ressort dessus. Et puis, à un moment donné, on est abattu, on est découragé. On ne se sent plus obligé de mener un combat ou de participer à une vie politique. Bien, ça aussi, c'est pas compliqué. Dans un premier temps, en tant qu'être humain normal, il y a une grave erreur que vous faites quand vous dites « moi, je ne fais pas de la politique ». Il y a une grave erreur que vous faites quand vous dites « celui-là, c'est un menteur ». Il y a une grave erreur que vous faites et vous dites que quand il va prendre son argent, est-ce qu'il va partager ça et moi? Ce sont souvent ces genres de propos qu'on tient. C'est une erreur. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. En tant qu'être humain, tu appartiens d'abord à une famille restreinte. C'est-à-dire, tu es un père, tu es une mère. Et la famille restreinte. Ensuite, tu appartiens à une grande famille. Ensuite, tu appartiens à un village. Et puis, tu appartiens à un département. Mais qui parle de département, parle de région. Souvent, quand on parle de région, c'est lié à une ethnie. Et quand on parle d'ethnie, l'ethnie est engloutie dans le paysage territorial d'un pays et d'un État. Donc, automatiquement, de facto, tu deviens citoyen de ce pays-là. Donc, il est normal et il est important pour toi de savoir ce qui doit être pour toi, ce dont tu dois bénéficier et penser à ton lendemain. Penser aussi à l'avenir de tes enfants. Penser aussi comment est-ce que tes proches, tes parents, tes amis puissent profiter de la manne commune, des richesses communes. Ça, c'est une obligation, c'est un devoir pour toi de le savoir. Mais si tu refuses de savoir, tu vas subir les conséquences des inconscients, les conséquences des méchants. Tu vas subir les démarches des personnes qui n'ont aucun souci de voir l'autre émancipé, l'autre progresser, l'autre survivre. Donc si jamais c'est ton cas de dire que ça ne m'intéresse pas, toi tu te livres à la malédiction. Et la malédiction c'est quoi? C'est la peste, c'est la guerre, c'est la disette, c'est la faim, c'est la souffrance, c'est le manque d'emploi, c'est la cupidité, c'est l'abomination, c'est toutes sortes de vices dont tu es exposé. Et tu vas accuser l'homme politique. Oui, c'est vrai qu'il est le premier responsable. Mais le premier responsable, c'est toi. Parce que tu n'as pas voulu participer aux actions et à la gestion de ton pays. Pour ne pas dire de ta famille. Parce que participer aux actions du pays, c'est
participer à la gestion. C'est participer à la gestion de sa famille. Il faut avoir un regard sur tout ce qui se passe dans ton pays. Ce qui te permet d'avoir un regard sur ta famille. Parce que le jour que tu vas bénéficier, cela permettra aussi à ta famille de bénéficier. Voilà comment il faut réfléchir. Dans un premier temps, pour reconnaître un homme crédible, une personne crédible, un homme politique crédible, c'est d'abord quelqu'un qui porte une vision, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a un caractère. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui a une dignité. Quelqu'un qui porte une vision, son message est soutenu du fait qu'il baigne dans la vision qu'il porte. Parce qu'il y en a qui ne portent pas de vision et ils parlent bien, ils s'expriment bien. Mais souvent quand ils parlent, ils font du coq à l'âne. Et ceux-là, regardez très bien leur discours. Ils font souvent du coq à l'âne. Et quelqu'un qui fait du coq à l'âne, il ne résume pas une certaine crédibilité. La politique même, c'est quoi au juste? La politique, c'est la gestion des êtres humains dans un environnement, dans une localité. Il y a certains qui parlent, même Abraham Lincoln, d'après tout le monde, dit que la politique, c'est le gouvernement de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais c'est ça la forme politique. Donc, quand l'individu porte une vision, il accompagne d'un discours qui caractérise la vision qu'il porte. D'abord, deuxièmement, cette vision est nettoyée, est purifiée par un caractère dont la personne est dotée. C'est-à-dire, en fonction de la vision que la personne porte, Dieu a déposé un caractère à l'individu qui permet à l'individu, à partir de son caractère, de purifier la vision qu'il porte. Et pour que cette vision soit crédible, il faut que cela soit soutenu par sa dignité. Quelqu'un qui mange comme un cochon partout et qui voit tout en business et qui pense à faire du mal à l'autre, il n'incarne pas une dignité. Quelqu'un qui incarne une dignité, c'est-à-dire qu'il se sent obligé de se contenter de tout ce qu'il a. Mais en même temps, il compose avec ceux qui ont plus d'estime pour lui. Ceux qui sont prêts à l'aider. Non pas parce qu'il suit des gens comme des moutons, mais il compose avec des personnes qui pensent que ce qu'il dit et ce qu'il dégage a de la valeur et que ça peut apporter un plus à la société. Et c'est cette partie de dignité-là que souvent beaucoup dévient. Parce qu'il parle bien, parce qu'il est connu de tout le monde, parce qu'il fait beaucoup de vidéos, parce qu'aujourd'hui, ses vidéos sont likées, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs vues, et que parce qu'aujourd'hui, il a des contacts un peu partout avec tous les médias au monde, que c'est une bonne personne politique. Non. 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 La dignité, c'est de te contenter de ce que tu as. Quelque chose qui appartient à tout le monde n'est pas ta propriété privée. Tu ne peux pas utiliser le nom de tout le monde pour t'enrichir. Et tu ne pourras pas utiliser le nom de tout le monde pour te faire une place au soleil. Voilà ce qui se passe. Mais quand je vais parler, je vais arriver d'abord sur le côté du caractère. Quand quelqu'un dit oui, c'est son oui jusqu'à la fin. Quand quelqu'un dit non, c'est son non jusqu'à la fin. Quel que soit ce qu'on lui dira, il est prêt à dire non jusqu'à la fin. Quel que soit ce qu'il entendra, s'il a dit oui, il est prêt à dire oui jusqu'à la fin. Mais quand quelqu'un dit oui aujourd'hui, et puis parce que son oui qu'il a dit là, ça crée beaucoup de bruit,
Donc, les gens viennent lui dire non, faut essayer de voir ton problème. Et puis, à un moment donné, il dit maintenant non. C'est que lui, il n'a pas de caractère. C'est un gros plaisantin. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, c'est la base de la parole, du verbe et du caractère, mais en même temps de la dignité. Parce que c'est en ce moment-là que la vision que tu portes aura de la valeur. Si demain tu dis oui, après demain tu dis non, le surlendemain arrive, toi tu dis oui, ou bien tu dis je ne sais pas. Mais toi, qui va te suivre? Moi, Biko, en tant qu'individu, moi je ne suis pas prêt pour te suivre. Parce que je ne sais pas où est-ce que tu nous conduis. Voilà pourquoi je suis constant. Et je suis prêt à soutenir Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Parce que Gbagbo, là, son oui pour le peuple et son non pour le monde, c'est pour ça qu'il est là. Il a dit oui au peuple et il a dit non au monde. Quand j'ai dit il a dit oui au peuple et il a dit non au monde, c'est-à-dire Laurent Gbagbo a décidé de travailler pour l'émancipation du peuple ivoirien. Il a travaillé dans l'intention, il a décidé de s'engager en politique pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire d'être heureux et d'être fier. Donc, quand tu as décidé de travailler pour ton peuple, quand tu as décidé de t'engager pour que l'émancipation du peuple soit réelle, mais tu deviens l'ennemi du monde. Quand Laurent Gbagbo est arrivé, il était ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi il parle. Quand il est arrivé à 90, quand il est arrivé en 80, d'abord même en 82, quand il s'est annoncé comme un opposant et puis il allait en exil, mais il était l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët-Boigny avait inondé la Côte d'Ivoire. Qui pouvait croire au combat du président Laurent Gbagbo? Personne ne croyait à son combat. Certains même disent non, il est né pour être opposant. Que Gbagbo, il est bien content quand il est opposant. Oui, les gens le disaient. Ça dit qu'on ne croyait pas à son combat. Mais ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ma vision que je dois changer. Il est resté constant jusqu'au bout. Il a fallu en 2000 pour que la vision puisse être réelle et qu'elle puisse être concrétisée. Et puis il est devenu président de la République. Mais quand il est devenu président de la République, il y a eu une forte opposition du peuple africain contre son programme de gouvernement. À telle enseigne que les pays qui nous entourent là, se sont associés pour l'attaquer et attaquer son peuple. Aujourd'hui, il a été arrêté, il a été mis en prison. Mais aujourd'hui, son nombre et sa pensée là traumatisent l'humanité tout entière. Un homme politique qui, par sa vision, son caractère et sa dignité ne dérange pas le monde, c'est que c'est un gros plaisantin. Ce n'est pas un homme politique. Si le monde parle bien de toi, les médias occidentaux font tes éloges, ils parlent bien de toi, c'est que toi, en toi, il n'y a pas une bonne vision pour le peuple que tu incarnes. Tu n'as pas un caractère qui reflète la vision que tu portes. Et puis, en toi, ne découle pas ce qu'on appelle de la dignité. Moi, je donne plusieurs exemples. Nelson Mandela, mais il portait une vision, il avait un caractère et il avait même sa dignité qu'il a conservée. Et cette dignité-là, il a préservé pendant 28 ans en prison. Je prends le guide de la Jamaïa libyenne, Mama Kadhafi. Il avait une vision pour son peuple. Il a réalisé cette vision. Il avait son caractère à lui. Et il avait sa dignité. Il était prêt pour l'Afrique. Et il se battait pour les États-Unis d'Afrique. Je prends celui qu'on appelle Thomas Sankara. Quand tu écoutes son discours, quand tu vois les pas qu'il posait, ça veut dire qu'il portait en lui une vision. Il avait un caractère et il avait une dignité. Quand tu prends le cas de Jerry Rawlings du Ghana,
Mais il portait en lui une vision. Il avait un caractère en lui, il avait sa dignité. Et quand tu prends Laurent Gbagbo, c'est la même chose. Il portait en lui une vision. Il avait son caractère. Et ce caractère, il a toujours gardé. Et il a toujours préservé sa dignité. À telle enseigne que moi, je le vois comme l'homme le plus riche. Le plus riche de la Côte d'Ivoire, mais le plus riche d'Afrique. Parce que la richesse qu'il incarne, ce sont ses actions politiques. Voilà pourquoi, moi, Biko, je dis, je suis fan de Donald Trump. Parce que Donald Trump, ce qu'il a dit pendant sa campagne, pendant qu'il était en train de séduire et convaincre le peuple américain, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est un homme. C'est un homme qui porte une vision. C'est un homme qui a un caractère. C'est un homme qui a une dignité. D'ailleurs, lui, il a l'argent. Il est puissamment riche. Donc, qui va le Coran? Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est ça, on dit un homme politique. Il est crédible. Mais il y a des gens qui disent, moi, je ne fais pas politique. Tu ne fais pas politique, tu te mets devant une caméra et puis tu parles. Mais la politique, c'est la parole. La politique rime avec la parole. Quand tu commences à t'adresser à des gens, et à plusieurs personnes, dis-toi que tu es en train de faire les pas de la politique, tu es en train de faire de la politique. Quand tu fais des écrits sur des postes et que tu les balances, et que tu envoies ta façon de voir les choses, tu es en train de faire de la politique. Ne dis pas que tu ne fais pas de la politique. Quand tu vas au marché, et que pour dresser ta table, pour présenter tes aubergines ou bien tes bananes, mais tu vas, tu cherches où il faut prendre en gros. Tu vas où tu peux avoir moins cher pour revendre à un prix abordable, afin que tu puisses avoir des bénéfices. Ça aussi, ce sont des scènes politiques. Aucune personne dans le monde ne dira qu'il ne fait pas de la politique. Ce n'est pas possible. Donc arrêtez de vous ridiculiser et de vous enfoncer dans le troisième sous-sol de l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance conduit vers la misère. L'ignorance conduit vers l'idiotie. Et l'ignorance fait que celui qui est plus intelligent que toi te torture tout en volant et pillant tes richesses à toi. Tu as droit à la vie. Tu as droit à un logement. Tu as droit à travailler. Tu as droit à t'habiller. Tu as droit à te nourrir. Tu as droit à te soigner. Ça, ce sont les BAB de la vie. C'est d'abord le commencement de la vie. Si tu n'as pas droit, si tu ne profites pas de ce que j'ai dit là, ça veut dire que les gens ont décidé de t'assassiner. Il faut commencer par te réveiller. Sinon, ils t'ont envoûté. Réveille-toi et puis commence à te battre là où tu te trouves pour que tu puisses retrouver la joie de vivre tout en étant logé. La joie de vivre tout en étant soigné gratuitement. La joie de vivre lorsque tu te sentiras obligé de travailler et puis recevoir gain de cause quand tu travailleras. La joie de vivre lorsque tu trouveras l'environnement paisible, calme, tranquille, te permettant de circuler dans le monde entier sans qu'on ne t'inquiète. Dis-toi que Dieu a décidé réellement de s'associer à ta joie et à ta paix parce que tu l'as voulu. C'était sur ce. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. C'était un message pour interpeller tous ceux qui vacillent dans cette vie politique-là et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On va écouter un peu de la musique. Et puis on va se réjouir. Voilà. Souba. Tous les gars, sentiment moko. DJ Kaloudi va information très fort. Bravo, ça va. Attention, les ceintures, piquez les balichettes. Ça donne le Mali. Oui, mon aîné, Krakakaza. C'est pour toi ce message. Oh, j'ai été très ravi de t'avoir en inbox. Oui, ta visite m'a fait beaucoup de bien. Ouais, ce sont les dinosaures de la vie politique en Côte d'Ivoire en matière de jeunesse. Oui, le grand Krakakaza. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais sois salué là-bas.
allez, Gatima. Isandongolo, Isandangala. Fabio Gesta. Isandongolo, Isandangala. Oya DJ Kalouji. Isandongolo, Isandangala. DJ Arsenalé. Ivan Trésor, fils de son père. Papa Mokoloku. Sois heureux. Mendoza. C'est pris. Fais de la vie un gain. Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Surtout. Aie confiance en toi-même. Ah. Donc, oui, c'est pour ça. Ce morceau va à la droite de mon père. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Laurent Gbagbo, Président de la Côte d'Ivoire. Calmement, calmement, calmement. Papa Roger, calmement. Papa Roger, calmement. Allez, calmement, calmement, calmement. On y a dosé, 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 dosé. On va doser, doser, Marius Bagon. À doser, doser. Oui, Joe Papi, on va doser. Wow. Il a fini par sentir la petite compression. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce de la camarade de la maman de Boko. Oui, mon pays, la Côte d'Ivoire. Une belle fille qu'on veut détruire. Oh. On va équilibrer en moulare. Oya DJ Toutou Kaloudji, tu es où? DJ Toutou Kaloudji. Attaquer, maman, maman, il paraît que tu sens bon, mais la fin, c'est le moko, 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 hein. Oya joli joli va décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler. Oui, c'était Biko Steve Biko. Tout ça, c'est la même chose. Que Dieu nous bénisse. On est à plus.